Bonjour à toutes, bonjour à tous, quelle que soit la latitude où vous vous retrouvez, quel que soit le support de réception que vous utilisez, le pasteur Josias vous souhaite du courage, de l'endurance, de la maîtrise de soi dans cette phase de confinement. Soyez les bienvenus dans votre émission Bonne Nouvelle. Dans cette session, je vous invite à un focus sur une triste réalité sur les réseaux sociaux, les fake news ou les infox. La définition donc de l'infox, c'est une fausse information conçue volontairement pour induire en erreur et diffusée dans les médias à large audience. Il est donc triste de constater qu'en pleine guerre sanitaire, des personnes s'organisent pour véhiculer de fausses informations autour du coronavirus et de sa gestion. Cela passe par de supposés remèdes maison aux théories complotistes, sans oublier la stigmatisation de personnes connues ou anonymes. Ces faits sont déjà graves. Ce qui est encore plus grave, c'est la vitesse de propagation que bénéficient les infox sur les réseaux sociaux. Nous observons d'une part que l'esprit de l'homme est capable du meilleur. En effet, le confinement a le mérite de libérer le potentiel d'initiative de l'homme. Et d'autre part, nous observons que l'esprit de l'homme est capable du pire. Du vol de masques auprès donc de professionnels et des inventions, des machinations, des rumeurs appelées infox ou fake news. Chers auditeurs, je vous invite à la vigilance. Quand vous recevez une information, avant de transférer une vidéo, une image, un texte, un lien, prenez le temps de saisir l'information et sa portée. Prenez le temps de visualiser l'impact, les conséquences que cela aura si vous la diffusez. C'est une invitation à l'analyse, à la réflexion. Questionnez l'information. Faites un croisement de sources pour corroborer le message central. Face à ce rappel à l'ordre, certains diront « ni trop de travail à faire ». D'autres, par contre, mais c'est en famille qui voyait moins, c'est aux amis qui voyaient moins. Ou bien encore, mais il y a le logo de l'institution dessus. J'ai envie de répondre, et alors? La confiance n'empêche pas le contrôle. Je reprends donc cet adage, la confiance n'empêche pas le contrôle. Il a été prouvé scientifiquement qu'il est nettement plus facile de faire circuler un fake news, une infox, que la vérité. Pour vous aider à mieux comprendre la dangerosité de ces infox, et la nécessité de casser cette chaîne, imaginez l'espace de quelques secondes, madame, que vous êtes l'objet d'un fake news. Supposons, monsieur, que vous êtes victime d'une infox qui porte atteinte à votre dignité. Madame, monsieur, vous recevez cette information sur votre téléphone portable. Que ferez-vous? Sélectionneriez-vous cette vidéo ou cet audio pour la transférer précipitamment à tous vos contacts? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. En toute logique, je comprends votre réponse. Elle est négative. C'est pour ça que si Proverbe a dit « ça qui pas bon pour soi, pas bon pour canard ». Le Christ l'a également dit à sa manière dans les Béatitudes, en Matthieu chapitre 7, le verset 12. « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux ». Il faut dire que le principe donc des infox ou fake news n'est pas nouveau. Certainement le terme et les moyens modernes exploités nous paraissent bien donc une nouveauté. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons la première infox en Genèse chapitre 3. C'est dans le cadre donc de dialogue entre Ève et le diable passant par le serpent. Je vous invite à faire donc la lecture donc de ce passage en Genèse 3 à partir donc du verset 1er. Il est donc dit ce qui suit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur,
parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Fin de lecture. Dans ce récit historique, nous trouvons les conditions de base pour une infox. Nous comprenons comment se met en place un fake news et surtout les conséquences des fausses informations. Alors je propose donc de les énumérer. Pour qu'une fake news fonctionne, il faut, premièrement, une personne qui existe et à qui l'on veut nuire dans ses fonctions, dans ses responsabilités, dans ses propos, dans ses actions. Aucune fake news n'annoncera que Donald Trump, président de la République, a présidé la fermeture des écoles sur tout le territoire français. Personne ne l'acceptera. Dans notre récit, le diable s'attaque à Dieu lui-même. Deuxième condition, c'est une mise en confiance en passant par un réseau sécurisé, en communiquant d'une manière naturelle. Voyez-vous, aucune fake news n'arrivera sur votre WhatsApp en ayant pour intitulé « Le mensonge du jour ». Dans notre récit, une discussion des plus basiques prépare le terrain. Troisième condition, la récupération d'une information donnée dans le but de la détourner, de manipuler la masse. Aucune infox ne reprendra à la lettre une vraie information. Dans notre récit, le diable glisse la subtilité opposée donc à la vérité. Il nous est donc dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Quatrième condition, une information erronée, détournée afin de manipuler le plus grand nombre vers une fausse croyance. Aucune infox ne cherchera à vous construire, à renforcer les valeurs de la vie. Et dans notre récit, le serpent crée de l'illusion dans le système de pensée de la femme. Cinquième condition à réunir, une invitation à transmettre l'information au plus grand nombre pour influencer l'opinion publique. Voyez-vous, aucune infox ne vous sera adressée personnellement avec votre nom, votre prénom, pour un transfert immédiat en l'état à vos contacts. Dans le récit que nous avons donc lu, le diable ne dit pas « Ève, tu seras », mais « Vous serez, ton époux et toi ». Sixième condition donc à réunir, les objectifs. Nuire, détruire, diviser, séparer, susciter la peur. Aucune infox n'aura pour objectif de générer la paix dans votre existence et dans votre environnement. Dans notre récit, le fake news, vous ne mourrez point, vous serez comme des dieux, a généré la peur, la séparation, la mort. C'est à ce titre que la Bible nous enseigne que le péché, qui signifie passer à côté du but, a pour conséquence la peur, l'individualisme, la mort spirituelle, la mort physique. Madame, messieurs, vous comprenez que l'amour de Dieu a été plus fort que cette stratégie de destruction, que Dieu propose une solution pour rétablir la vraie information au travers du Christ qui centralise les démentis de toute infox dans votre vie. Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la voie de communication, la vérité, le message de la communication, la vie, l'impact de cette communication dans votre existence. Nul ne vient au Père que par moi. Le Christ est la source d'information authentique qui est capable de vous conduire au Dieu créateur. » C'est une des raisons pour laquelle l'ennemi de Dieu, qui est aussi votre ennemi, notre ennemi, le diable a utilisé la même stratégie, à savoir donc les infox, pour disqualifier Jésus au travers des 3 tentations dans le désert en Matthieu chapitre 4. Grâce soit rendue à Dieu, la vérité a triomphé sur le mensonge. Le Christ n'a pas cédé à ces fake news. Ceci me permet de dire que même au niveau des Saintes Écritures, il faut être vigilant quant à l'application que l'on peut faire de certains passages bibliques en période de crise. Le psaume 91, le psaume 23, les psaumes d'une manière générale ne sont pas des antidotes pour défier le coronavirus. La foi en Jésus-Christ ne brave pas les recommandations du confinement sous couverture d'une immunité spirituelle. Dans cette guerre sanitaire, des chrétiens sont engagés en première ligne au péril de leur vie comme les autres pour soigner les malades. Des chrétiens ont été contaminés comme les autres. Des chrétiens sont morts du Covid-19 comme les autres. Les chrétiens se soumettent au confinement pour soutenir l'effort national. En approchant donc de la fin de cette session d'information spirituelle, je nous invite plus que jamais à être vigilants sur l'autoroute des informations. Faisons preuve de discernement. Aussi vrai que Dieu nous aime, que Dieu vous aime, madame, que Dieu vous aime, monsieur, c'est aussi vrai que le diable est le père du mensonge, l'expert en infox, en fake news pour détruire votre destinée.
Je vous invite à vous tourner et à rechercher une relation personnelle et authentique avec celui qui se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Pour les quelques secondes qui me restent, sachez que je reste à votre disposition et à votre écoute au 06 90 847 847. 06 90 847 847. Notez aussi que vous pouvez réécouter cette session et toutes les sessions de l'émission Bonne Nouvelle sur la page YouTube Pasteur Josias ainsi que sur Instagram. Je vous souhaite une semaine pascale bénie et nous proclamons sur notre pays la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.